une notification de l'RPTC contre laquelle nous avons saisi la juridiction, plutôt l'autorité hiérarchique pour qu'elle revienne sur ça. Et ça, les articles 150 et 151 nous donnent le droit. Mais Monsieur le Président, devant votre tribunal aujourd'hui, puisque nous parlons français, je crois qu'il n'y a pas lieu de mélanger les torchons et les serviettes. Or, c'est ce qui a été fait de l'autre côté. Votre honneur, est-ce qu'on n'a pas fait Si ça gêne, je retire. comme des avocats. Si Votre ça gêne, honneur, je est-ce qu'elle retire. peut retirer? Si ça gêne, Votre honneur, elle peut retirer? si ça gêne, je vous le retire. Je retire. On continue. Deux affaires jointes au tribunal de commerce de la Gombe. L'ASBEL Ministère Amen assigne en suspension d'exploitation et en dommages d'intérêt deux défenseurs. La société de télédistribution BlueSat SARL et l'ARPTC, l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications du Congo. L'ASBEL Ministère Amen soutient avoir diffusé ses programmes pendant près de 16 ans sur la fréquence Canal 30 sur base d'une attestation d'exploitation obtenue du ministère de tutelle. Ces conseils soutiennent en outre que leurs clients auraient introduit en 2016 une demande des permis d'exploitation conformément à la réglementation sur la migration à la TNT, télévision numérique terrestre. L'ASBEL Amen Télévision s'est dit surprise pendant que son dossier serait en cours d'examen de voir ses programmes être diffusés frauduleusement dans le bouquet BlueSat sans son accord préalable. L'ASBEL Amen Télévision vient au tribunal de commerce de la Gombe solliciter des mesures provisoires, notamment la suspension de l'exploitation à des fins commerciaux de la chaîne Amen Télévision par BlueSat, mais également sur tous les bouquets BlueSat et de condamner le premier défendeur à $1 million américains de dommages et intérêts pour tout préjudice subi. Alors qu'à l'audience de ce jour, vous avez été saisi pour suspendre l'exploitation commerciale illicite que fait la société BlueSat parce que à ce jour, depuis le 21 décembre 2017, lorsque vous allumez, pour ceux qui ont les bouquets BlueSat, vous voyez Amen TV en train de diffuser des programmes. La loi cadre vous dit, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées, qui sont conférées par la présente loi, le ministre veille à ce que soit assurée la séparation et l'indépendance de la fonction de régulation du secteur de télécommunications de celle de l'exploitation des réseaux ou de fourniture des services de télécommunications, Monsieur le Président. Cela veut dire quoi? Que la loi cadre qui pose les principes, les bases dans ce secteur, vous dit que les fonctions de régulation et les fonctions d'exploitation diffèrent. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'RPTC, qui est l'organe de régulation, a comme fonction de réguler. Elle a aussi la mission d'assigner. Mais lorsqu'elle assigne, est-ce que l'assignation vaut droit d'exploitation? C'est là où la loi cadre fixe et vous dit, d'une part, il y a la régulation, le rôle de la PTC, d'autre part, il y a l'exploitation qui se fait par l'obtention d'un permis d'exploitation que le ministère de la Communication et de médias donne, délivre. Nous savons que ces gens qui exploitent la chaîne Amen TV aujourd'hui n'ont pas le droit d'exploitation commerciale, Monsieur le Président, parce que seul le ministère de la Communication le donne. S'ils l'ont, qu'ils le prouvent. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous avons saisi votre tribunal et la matière relève de la compétence de votre tribunal afin que, comme ils l'ont dit, puisqu'il appartiendra à l'autorité qui a été saisie de décider sur les décisions et consorts, mais vous, en tant que juge du commerce, de constater qu'il y a ici l'exploitation illégale d'une chaîne qui appartient à autrui, qui est exploitée commercialement, alors qu'il n'y a aucun accord, aucune convention avec la maison qui est
propriétaire. La partie défenderesse sollicite du tribunal de rejeter ces prétentions pour leur non-fondement. BlueSat soutient en outre que l'ASBEL Ministère Amen ne peut réclamer des droits sur une fréquence qui ne lui serait pas encore attribuée par des autorités compétentes. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, nous soulevons l'exception sous le préalable de l'incompétence de votre tribunal. Avant de recevoir ces mesures, il nous paraît, et c'est de droit, que votre tribunal est incompétent pour connaître de cette affaire. Dans la mesure où l'affaire qui est mise devant vous, c'est pour solliciter la suspension d'une décision des autorités centrales, en l'occurrence l'ARPTC et aussi l'arrêté ministériel accordant les fréquences et l'exploitation des fréquences. Il y a un arrêté qu'eux-mêmes ont évoqué, qui a déjà annulé tout leur arrêté de 2000. Avait déjà arrêté le soi-disant arrêté qu'ils avaient eu en 2000, avant même leur existence légale. Parce qu'ils ont leur existence légale en 2002, mais ils avaient un arrêté leur octroyant la fréquence en 2000. Ce qui fait que déjà, là, vous allez voir que cette matière n'est ni de près ni de loin concerne le tribunal de commerce. Donc, c'est chercher à venir demander au tribunal de commerce de prendre une décision. Là où ils ont échoué, au lieu, ils ont fait un recours préalable à la Cour suprême, un recours préalable à la RPTC, on attend les délais pour qu'ils saisissent, aller là-bas. Mais ils ont choisi vite de venir au tribunal de commerce, parce que le tribunal de commerce est un dépotoir où on va directement leur donner la suspension d'une décision de la Cour suprême. Voilà un peu de mots, Monsieur le Président, l'incompétence de votre tribunal. Une réaction qui suscite un vif débat entre toutes les parties. Les deux entreprises s'empoignent sur le cryptage de la chaîne Amen Télévision. BlueSat soutient que la fréquence qu'Amen Télévision réclame ne serait pas protégée par un code. Un faux débat pour la partie adverse. À ce titre, il est pris comme digital, il est pris comme CMB, il est pris comme ces chaînes qui sont dans le bouquet de l'État. Ça s'appelle de la matière dans le TNT. Toute personne qui a un décodeur, une chaîne qui n'est pas cryptée, la chaîne sortira dans tous les décodeurs. Même si aujourd'hui vous allez laisser un décodeur qui s'appelle Strong, vous allez voir la même TV là-dedans. Vous allez dire qu'on est en train d'exploiter. Si c'est par mégarde, ça peut arriver. Mais c'est parce que c'est une chaîne non cryptée. Ils doivent savoir que c'est ça. Et nous n'avons pas besoin. On va commercialiser quoi? La prédication. Moi je ne sais pas qu'est-ce que nous allons gagner en commercialisant la prédication. On va commercialiser quoi? Je ne trouve pas ce que BlueSat peut commercialiser alors qu'il est détenteur des titres. C'est ici que je réponds aussi. L'exploitation est autorisée. Et le confrère l'a dit, par arrêté ministériel, ministère de la communication et des médias. Au jour d'aujourd'hui, ils ne disposent pas de cet arrêté. Ils n'ont pas le droit d'exploiter cette chaîne. Légalement, c'est une exploitation qui est illicite. Ils soutirent de l'argent parce que les bouquets sont payés par leurs clients. Parce que les abonnements sont payants. Monsieur le Président, le ministère Amen est l'une des églises, si pas la plus grande, qui comporte à peu près dans les 30 à 35 000 membres, Monsieur le Président. Imaginez que ces personnes-là ne savent pas comment suivre leur chaîne. Ils feraient quoi, Monsieur le Président? Ils achèteraient le bouquet de BlueSat. Ils achèteraient le bouquet de BlueSat. C'est le bénéfice de BlueSat. Ils achèteraient le bouquet de BlueSat pour avoir accès à leur programme. Voilà pourquoi ils attendent un protocole d'accord de la part du ministère Amen, qu'ils n'auront pas, à moins qu'ils aient l'arrêté qui les autorise légalement à exploiter cette chaîne. C'est là la question, Monsieur le Président. Et si cet automatisme est tel qu'on nous l'a décrit, Monsieur le Président, alors Amen TV devrait apparaître chez CanalSat. Elle devrait apparaître chez toutes les sociétés de télédistribution. Si tel était le cas, Monsieur le Président,
Donc votre honneur, c'est l'État congolais, par ses services techniques et spécialisés, qui a eu à nous octroyer cette fréquence et que nous exploitons en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons par devant vous et lorsque vous vous rendrez compte, en analysant les exploits, vous allez vous rendre compte que dans l'un des exploits, il y a la RPTC qui est également partie au procès, mais fort malheureusement, il a fait défaut. Votre honneur, cette fréquence nous a été attribuée, c'est pourquoi nous l'exploitons. L'arrêté qui accorde la fréquence au ministère Amen serait antérieur à l'arrêté qui crée l'ASBL ministère Amen. On vous dit comment une personne qui n'avait pas encore d'existence en 2000, qui n'a eu cette existence qu'en 2002, pouvait avoir bénéficié d'une fréquence en 2000. Je pense que j'ai bien reproduit l'argumentaire. Le confrère est en train d'hocher positivement la tête, ça veut dire que je suis dans le bon. Après ce débat, le tribunal de commerce de la Gombe décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi.